Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Compta TV. Aujourd'hui, nous allons parler des contrats à long terme. Pour mieux comprendre cette notion, nous allons partir d'une définition. Le contrat à long terme est un contrat portant sur la réalisation d'un bien, d'un service ou d'un ensemble de biens ou de services, dont l'exécution s'étend sur au moins 2 exercices comptables. Prenons l'exemple ici de certaines entreprises, de par la nature de leur activité, soit la construction immobilière, la construction navale ou de l'ingénierie, sont fréquemment confrontées aux problèmes posés par les contrats à long terme, du fait de l'étalement de la période de production sur plusieurs exercices. Ici, nous pouvons nous poser une question quant à l'enregistrement des produits générés par ces contrats. Nous devons attendre que la production soit totalement terminée pour comptabiliser le chiffre d'affaires réalisé, ou peut-être nous pouvons considérer comme réaliser une fraction du chiffre d'affaires à la clôture de chacun des exercices de la période d'exécution. C'est pour régler tous ces problèmes que le plan comptable général a mis en place 2 méthodes pour comptabiliser les contrats à long terme. Première méthode, la méthode à l'achèvement, c'est-à-dire ici, le chiffre d'affaires n'est comptabilisé qu'une fois la totalité du contrat exécuté, ou soit la méthode à l'avancement. Ici, le chiffre d'affaires est comptabilisé au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à la clôture de chacun des exercices concernés. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons commencer avec la méthode à l'achèvement. Et dans une autre vidéo, je vais vous faire la méthode à l'avancement. La méthode à l'achèvement consiste à attendre pour comptabiliser le chiffre d'affaires que l'exécution du contrat soit complètement achevée. En cours d'exécution, qu'il s'agisse de prestations de services ou de production de biens. Les travaux en cours sont constatés à la clôture de chaque exercice à hauteur des charges qui ont été enregistrées. Pour mieux comprendre cette notion, prenons un petit exemple d'un chantier naval qui construit un navire. La fabrication va s'étaler ici sur 2 exercices, N et N+1, suivant la chronologie des opérations. En janvier N, nous avons la commande du navire par le client Vic. Le contrat est signé au prix de vente ferme et définitif de 60 millions d'euros. Le coût total prévisionnel de la fabrication a été évalué à 50 millions. L'exercice N. Le navire a été mis en chantier. Le total des charges enregistrées pour ce navire durant l'exercice s'élève à 30 millions d'euros. L'exercice N+1, le navire a été achevé au cours de l'exercice. Il est facturé au client le 1er juin N+1 au prix prévu de 60 millions d'euros. Les charges enregistrées au début de N+1 pour l'achèvement du navire s'élèvent à 10 millions. Passons maintenant à la comptabilisation de l'exercice en cours du contrat, c'est-à-dire l'exercice en N. Pour cette comptabilisation, seuls les encours ici de production sont enregistrés à la clôture de l'exercice N, soit le 31 décembre N. Au débit, nous aurons le compte 33 qui correspond aux encours de production de biens pour 30 millions d'euros. Et au crédit, nous aurons le compte 7133 qui va correspondre à la variation des encours de production de biens pour 30 millions d'euros. Nous passons maintenant à la comptabilisation en fin de contrat, c'est-à-dire l'exercice N+1. Pour cette écriture, il n'y a plus d'encours de production à la clôture de l'exercice N+1, car ici, l'encours est ramené de 30 millions d'euros à 0. Ce qui nous fera ici contrepasser la première écriture. Au débit,
nous aurons le compte 7133, variation des encours de production de biens pour 30 millions d'euros. Et au crédit, le compte 33, encours de production de biens pour 30 millions d'euros. Et c'est la fin de cette première partie sur les contrats à long terme. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler de la méthode à l'avancement. Et nous, on se dit, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.